Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine à quelques kilomètres de Rambervillers et découvrir le village de Saint-Gorgon. On trouve dans cette commune l'ancienne usine métallurgique de Fontenay, fondée au XVIIIe siècle, un bâtiment aujourd'hui utilisé comme maison d'habitation. Nous partons à la rencontre de deux des près de 400 gorgonais que compte ce village, recouvert par près de 50% de forêt. Nous ne rencontrerons pas le maire de la commune qui n'a pas souhaité s'exprimer. En fin d'émission, attachez vos ceintures, nous partons à la rencontre de Christelle Michel, gérante du karting. Mais pour débuter, immersion dans votre atelier, Marie Poinsignon, vous êtes graveur sur pierre. Alors qu'est-ce qui vous a amené à ce métier ? Eh bien, ce qui m'a amené à ce métier, c'est vraiment la passion pour les monuments historiques. J'ai commencé par tailleur de pierre au lycée Lacheléen à Amiens, puisque je suis picarde d'origine. Ensuite, la mention gravure a fermé, ce qui m'a amené dans les Vosges, afin de continuer mon parcours. C'est là où vous avez fait votre formation finalement en plusieurs étapes en quelque sorte. Exactement. Et je voulais vraiment terminer par graveur sur pierre, c'est ce que je voulais faire. En fait, c'était une révélation quand je suis rentrée en taille de pierre. En rentrant en taille de pierre, j'étais un petit peu perdue, surtout dans mon parcours scolaire. Et là, c'était vraiment une révélation. Je voulais faire ça de ma vie. Il y a plusieurs types de gravures. Il y a la gravure décorative qui s'allie aussi à la gravure funéraire finalement, en quelque sorte. C'est un peu ça ce que vous proposez. Oui, tout à fait. On propose de la personnalisation vraiment pure. En fait, chaque personne a son histoire, ses passions, ses envies. On fait quasiment que du 100% funéraire. Voilà, on a essayé de développer un petit peu de déco. Mais c'est vraiment plus le hobby, le côté hobby du métier, pour se sortir un petit peu du quotidien finalement. Voilà, c'est ça. Donc voilà, 100% on va dire, 99% de funéraire. Oui. Et donc ça passe par des pompes funèbres, les intermédiaires. Est-ce que c'est directement avec les particuliers? Comment ça se passe? C'est quasiment que des professionnels. Les particuliers peuvent venir nous voir aussi. Donc on répond à toute demande. On a aussi des collectivités qui viennent nous voir. Les matériaux, quels sont ceux que vous utilisez le plus souvent alors? C'est du granit, on utilise aussi du marbre, en fait tout type de roche. Mais là on va tenter, c'est du plexiglas. Ah oui, complètement autre chose. Complètement. Donc j'ai déjà fait un petit peu de gravure sur verre, mais là c'est vraiment par pure curiosité. Le plexiglas, c'est vraiment un plexiglas de haute qualité qui est fait pour les autos. On était en partenariat avec quelqu'un dans l'automobile, rien à voir avec nous, mais c'était les seuls à vouloir répondre à mes attentes. D'accord, donc vous allez travailler avec du plexiglas avec donc une entreprise qui fait de l'auto, qui travaille dans l'auto, et puis vous allez ériger un monument funéraire, un monument pour commémorer. Oui, exactement. Comme quoi, tout peut être lié. Et alors quand vous travaillez, donc vous allez directement sur place? On a deux types d'interventions. On a soit sur site, en cimetière forcément, ou soit à l'atelier. À l'atelier, c'est assez courant qu'on ait des urnes, des plaques à personnaliser. On a aussi quelques stèles que les clients viennent nous déposer quand c'est vraiment très poussé au niveau de la litho. On demande à ce que les stèles soient chez nous pour les lithogravures. Les lithogravures, c'est des dessins en fait hautement personnalisés. Dans un moment qui n'est pas forcément facile pour la personne, finalement, un décès, ou voilà, oui. Forcément, on essaye de trouver le petit éclairci, le petit moment de bonheur, la personnalisation qui pourra faire plaisir pour. Voilà. C'est ça. Malgré le décès, quand la personne elle voit le dessin ou ce qu'elle a demandé, elle a un petit sourire, un petit moment pas de satisfaction, mais un petit moment d'apaisement. Alors, quelles sont les qualités d'un bon graveur sur pierre? Pour être un bon graveur, il faut déjà au moins le dessin, c'est la base. Après, vraiment, la minutie, elle rentre en jeu. Et surtout, avant tout, c'est l'écoute des personnes. On peut faire une très belle gravure, mais si elle ne correspond pas à la demande, ça ne sert à rien. Et il faut vraiment être à l'écoute de la personne, prendre son temps, en sachant qu'aujourd'hui, on ne le prend plus. Et ça fait du bien quand on prend le temps d'écouter leur histoire
on rentre un peu dans leur vie tout de même. Dans leur intimité, quelque Oui. part, ils Voilà. nous partagent un morceau de leur vie. Et on reste super discret. Ça, c'est aussi une grande qualité qu'il faut avoir, c'est d'être super discret. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour votre accueil, Marie. Nous partons à la rencontre de Christelle au karting. Passionnée de sport mécanique, Christelle est co-gérante du premier circuit couvert permanent. Elle s'est installée à Saint-Gorgon, l'un des plus grands kartings indoor des Vosges. Christelle, merci de nous accueillir. Nous sommes dans votre karting. Alors, comment il est venu ce projet? Comment il a été monté? Parce que vous avez donc racheté un karting qui appartenait déjà à la famille. Expliquez-nous un petit peu l'idée. L'idée un peu folle entre un papa et son fils de vouloir ouvrir un karting, une idée que beaucoup de personnes ont pensé bête, qui a été créée en 2006 et que bientôt 2026 ça fera 20 ans. Donc on a racheté en 2016 le fils avec moi en co-gérance et toutes les années se passent très bien et la performance est de plus en plus active, les clients sont présents et grâce à ça, tous les ans, on peut faire quelques modifications. Quelques modifications, d'accord. Alors c'est un projet qui vient finalement de votre passion. Vous êtes, vous, passionné de sport mécanique. Comment est venue cette passion? Aimer le bruit, aimer la vitesse. Avant de racheter le karting, j'étais employée. Donc on a racheté, 2 employés ont racheté le karting. Et c'est vraiment notre passion parce que quand on est fermé, on va ailleurs. On fait découvrir à nos enfants qui adorent ça aussi. Donc c'est vraiment du lundi au dimanche, c'est vraiment une très grande passion et quand on vient au travail, c'est avec plaisir. Alors une piste de 625 mètres, j'imagine que dans le milieu du karting indoor, c'est déjà assez conséquent comme piste. C'est très conséquent. En intérieur, en France, je pense que ça doit valoir 700 mètres ou 800 mètres maximum. La plus grande qui en peut intérieur, exister, oui. Donc forcément, c'est déjà conséquent. Comment il est pensé ce circuit de 625 mètres Des lignes droites pour de la sensation, de la technique, tout pour faire plaisir. Donc il y a des virages, des lignes droites, il faut... Tout pour faire plaisir aux gens autant d'un côté que de l'autre, pour faire découvrir aux tout petits à partir de 7 ans en junior, à partir de 5 ans également en biplace avec un adulte, ou au-delà de 14 ans avec expérience de karting dans les cartes adultes. Les cartes adultes, oui. Donc il y a déjà de quoi faire. Et pour y aller, du coup, il faut des cartes. Quelles cartes, justement? On a des cartes 200 cc pour ce qui est adulte, 160 cc bridé 120 pour les enfants, et des 270 en biplace, étant donné le poids et le nombre de personnes à l'intérieur. Vous avez renouvelé une partie de votre flotte récemment, hein, c'est La ça? semaine dernière. C'est récent. Voilà. Et est-ce que l'idée du kart électrique, par les temps qui courent, c'est quelque chose auquel on pense ou pas du tout? Je dirais qu'on part en marche arrière vis-à-vis de la situation. Le kart électrique est bénéfique pour certaines choses, mais le kart thermique, pour nous, est plus avantageux. Et puis avec le coût de l'électricité, peut-être que finalement, c'est pas... On part en arrière, et je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. D'accord. Alors le kart, ça reste un sport, un loisir, mais avec des règles de sécurité très importantes. Hein. Très importante. On fait un briefing à chaque départ de session de 10 minutes. Tout briefing doit être respecté. Nous avons des commissaires de piste sur la piste. S'ils montrent le drapeau bleu, c'est que la personne qui est derrière est plus rapide, donc on doit la laisser passer. Les personnes assez dangereuses, on leur signalera. Si à la deuxième session, ils sont toujours aussi dangereuses, on sortira le drapeau noir, c'est-à-dire que exclusion de la piste. Puis vous avez un système qui vous permet de télécommande ralentir. comme mode carte qui peut ralentir à la personne, tout le monde, ou stopper tout le monde sur la piste. On parlait de changement, d'amélioration de circuit. 2021, vous avez fait des petites modifications sur le circuit. Obligé de fermer Covid, donc on est venu et on a réfléchi. Et on a modifié la piste, on a rajouté 50 mètres. L'année dernière, on a racheté les bâtiments au mois de juin. Au mois de juillet, on a remis un revêtement de peinture résine. La conduite est complètement différente. Cette année, on a changé toute notre flotte. Il y a toujours des projets. Tous les ans, on a des surprises. Et alors pour l'année prochaine? Surprise. On ne sait pas encore, il faudra revenir alors. Voilà, et tant que les clients sont là, on les remercie. Et tant qu'ils seront là, on pourra faire plein de choses. Et bien justement, combien de clients passent les portes du karting chaque année? À peu près 20 000. 20 000 personnes qui viennent, à peu près, oui. Donc enfants, familles, quel est le public majoritaire ici? Ça reste vraiment du loisir. Donc on a certains clients qui font de la compétition loisir et on a vraiment la clientèle familiale qui vient pour le plaisir. Il y a les deux. Est-ce que vous organisez, vous, des compétitions, des courses? Oui, on fait des courses individuelles. On essaye de faire ça une fois par mois par rapport au biais de notre fournisseur de cartes. Donc ce qui leur permet de cumuler des points. Ils peuvent aller dans n'importe quel karting, ils cumulent des points sur les courses individuelles et peuvent être sélectionnés pour un mondial l'année d'après.
Quels sont les conseils que vous donnez aux personnes qui n'ont jamais fait de karting, les personnes qui nous regardent peut-être, qui auraient envie de se laisser tenter? Quels sont les conseils qu'on donne? Ne pas avoir peur, venir découvrir, c'est une sensation, on oublie tout. On rentre dans la machine pendant 10 minutes, on se fait plaisir, chacun à leur façon, et ça fait du bien. Il n'y a plus qu'à alors. Merci beaucoup Christelle pour Merci. votre accueil. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle commune vosgienne. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt. C'est comme ça. Mais j'ai pas fini de travailler. Moi aussi. Une émission 100% féminine, c'est important. Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.